Bien-aimé, tu vas parler à Dieu, tu vas parler au roi des rois. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis ton sujet. Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je t'appartiens, je vis pour te contempler, je vis pour te célébrer, je vis pour célébrer ta royauté, je vis pour célébrer ton trône. Tu es celui qui est assis sur le trône très élevé, qui a les bancs de sa robe qui remplissent le temple. Tu es celui qui est assis sur un trône, duquel sortent les éclairs. Elles sortent la voix comme la voix du tonnerre. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es le souverain des souverains. Tu es le Père éternel. Tu es Dieu. Assis sur le trône, tu n'as pas de fondament. Remando, Valia Shakadalapa, Valasia Tekinapa, Masura, Laïa Shakadapa, Reikatala, Masabakadele Shakadapa, Reikatele Bahadapa, Masaba, Nabarasia Meleketeba, Felicia Takatwa Shakadapa, je me lève totalement. Pour t'adorer à ton âme, pour tester le pouvoir de roi. La parole de Dieu, la parole de l'ombre, la chakadaba, le break de l'Iasia, le break de l'ombre, la babaka d'ombre, l'ibahadaba, l'ibahaka d'ombre, chakadaba, la babaka d'ombre, la sur le trône, le mal de break de la babaka, la babaka de l'Iasia, Lève le Seigneur. C'est lui que nous célébrons. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Jésus? Jésus. Alléluia. Acclamer Jésus. Alléluia. Assois-toi royalement. Assois-toi royalement. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe, chapitre 53. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que tu sois disposé. Amen. Amen. Que tu laisses la parole du Seigneur te faire du bien. Que tu laisses l'onction de Dieu agir dans ta vie. Il faut dire Amen. Je veux que tu mettes la main sur le cœur, que tu pries. Dis, mon roi, je veux t'écouter en ce jour. Je veux que tu me parles. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que tu veux écouter sa voix. Tu veux l'entendre te parler. Je veux t'écouter ce soir. Ce matin, je veux. Tu veux un impact de son esprit. Ta parole. Je veux être Parle à impacté Dieu. par ta parole éternelle. Dis à Dieu que tu veux entendre sa voix. Ce matin. Fais-moi entendre ta voix, ô Père. Éternel Dieu de gloire. Parle à mon cœur en ce jour. Parle à mon âme en ce jour.
parle à mon esprit en ce jour. Ô Père, me voici. Éternel, me voici. Éternel, me voici. Parle à l'Éternel, parle à ton Dieu. Mets la main sur le cœur, parle à ton Dieu. Dis Seigneur, me voici en ce jour. Éternel, me voici en ce jour. Père, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Que ta parole, ô Dieu, ce matin, Éternel, parle directement à mon âme, à mon esprit, à mon cœur. Élève la voix et prie. Seigneur, parle à mon cœur. Parle-nous, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps. Dispose nos cœurs, notre entendement. Éternel Dieu de gloire, que rien de ce que tu ne veux dire ne soit dit, et que tout ce que tu veux dire soit dit, entendu et compris, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Nous allons lire Ésaïe 53. Ésaïe 53 du verset 1 au verset 10. Amen. On compte jusqu'à 3. On va faire une lecture d'ensemble. 1, 2, 3. Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. 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 On va rester debout. Je vais faire la lecture de Apocalypse 4, versets 2 à 11. Tu peux prendre, mais on ne va pas faire une lecture d'ensemble. Apocalypse chapitre 4, du verset 2 au verset 11. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'apparence d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres.
Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole et la personne de Jésus? Amen. Jésus. Amen. Assois-toi royalement. Dans ce mois de février, nous parlons de Jésus. Amen. Amen. De toutes les façons, toute notre vie, nous parlons de Jésus. Nous parlons de la parole de Dieu. Mais ce mois de février, nous l'avons décrété février de Jésus. Amen. Amen. Et j'ai recommandé que tu évangélises. J'espère que tu le fais. Et que tu invites, que tu parles de Jésus autour de toi. L'apôtre a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Il faut dire Amen. Amen. Parle autour de toi, parle à un frère, à un collègue, à une soeur, parle en famille. Parle sur Internet, en inbox, publiquement, il faut parler de Jésus. Il faut dire Amen. Amen. Et le premier jour, je crois que nous avons parlé de Jésus est la solution. Amen. Le second jour, on a parlé de... Le thème c'était quoi? Le prophète Jésus. Donc aujourd'hui n'est que le 3e. Ah bon? Donc aujourd'hui le 3e et le thème c'est celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Chacun des thèmes nous influence à quelque chose dans notre vie. Et Jésus, la solution, nous apporte la solution. Il continue de nous apporter la solution. Le prophète Jésus continue de nous orienter. Il faut dire Amen. Amen. Le jour du prophète de Jésus, j'ai donné des paroles de connaissance où personne ne s'est levé. Amen. Levez-vous. Ou alors après, ne venez pas au bureau. Ça fait bizarre. Amen. Amen. Bon, peut-être aussi c'est la gêne, mais la Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on a vu ton frère qui a pris 2 balles. Il faut que tout le peuple prie pour lui et puis tu vas rester assis. C'est pas bon. Amen. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Tout est filmé, on ne sait jamais. Et si on n'a pas prié et puis demain il meurt vraiment. Les gens vont voir sur les réseaux, vont faire le lien. Ah mais certainement qu'il avait un parent quelque part, il y a un prophète qui en a parlé, mais la personne ne s'est pas levée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi malgré le fait que personne ne s'est levé en présentiel, on a prié ce jour-là. Mais je vous exhorte, il faut dire Amen. Amen. Je vous exhorte, on ne peut pas prophétiser avec un nom, prénom et puis tu as dit tu ne vois pas, on voit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il y a quelqu'un qui vient de dire dans son cœur, nous ceux qui ici on prophétise, on va se lever, là, on ne dit jamais nos noms. Amen. Amen. Tu vois, on ne dit jamais ton nom, mais il vient de dire ce que tu dis dans ton cœur.
Que Dieu te bénisse. Donc nous allons parler. Et le dernier samedi et dimanche, le thème c'est Jésus fait des miracles. Amen. Notre dernier dimanche, c'est Jésus fait des miracles. On va toujours parler de Jésus et puis on va le regarder faire. Donc, si tu as une situation où tu as besoin de miracles, il faut commencer à la cibler dès maintenant. Invite la situation. Le dimanche prochain, Jésus va faire le miracle sur tous les plans, que ce soit physique, c'est-à-dire sur le plan de la santé, que ce soit un blocage quelque part, un financement, je ne sais pas. Il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend bien? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, on va se parler un peu et on va apprendre. On a une nouvelle corbeille, je ne sais pas si vous avez remarqué. Un nouveau panier qui est très joli. J'ai consacré ça hier nuit. J'ai passé du temps au bureau avec les pasteurs. J'ai prié, j'ai mis de l'huile dedans, j'ai consacré. Ce n'est pas les éléments du culte ne sont pas ordinaires. Là, c'est un artisan qui l'a fait. Mais dès l'instant qu'on consacre, ça devient autre chose. Donc, je l'ai consacré. Et il y a 2 anges qui ont été affectés. Dieu nous a fait grâce ainsi. Amen. Qui sont de la catégorie des anges protecteurs et les anges de prospérité. Donc, non seulement nos finances sont protégées chaque fois que tu vas venir faire une offrande, Amen. mais tu vas voir que Dieu va débloquer des choses dans ta vie. Amen. L'offrande fait partie de l'adoration. Autant faire que notre offrande soit vraiment bénie. Donc, quand tu prends ton offrande, tu as prié dessus. Mais il faut que là où tu poses également soit consacré à ça. Donc, on a consacré, il faut dire Amen. Amen. Beaucoup de pasteurs savent ces choses, mais ils ne font pas. Ils ne consacrent pas, souvent par paresse, d'autres fois par gentillesse. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas eu besoin de cette gentillesse parce qu'on est dans une très bonne église. Par Amen. gentillesse parce que si un homme de Dieu consacre un panier, on fait les offrandes dedans et puis tu piques dedans, c'est dangereux. Amen. Parce que les anges là sont là. Comme nous, on n'a pas ce problème-là, on peut consacrer pour que vous soyez protégés. Amen. Pour que votre argent soit protégé. Amen. Que ça ne serve pas seulement à payer les ordonnances, c'est-à-dire chaque agent a son problème. Non. Il faut que chaque agent ait son opportunité. Amen. Afin que vous évoluez. Il faut dire Amen. Amen. Tu as bien dit Amen. Amen. Donc je vais vous expliquer le passage que nous avons lu. Celui qui est assis sur le trône. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, une question même est posée dès le départ. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et à la suite de ces 2 questions, il y a une description qu'on fait d'un homme, d'une personne. Mais la description en question n'est pas valorisante. On ne nous parle pas d'une belle personne. On ne nous parle pas d'une personne honorable. Dans cette description, il y a des comparaisons animalisantes. On dit ça comme ça. En fait, il est comparé à un animal. Et un animal dans quel état? Un animal qu'on envoie à l'abattoir, à la boucherie, qui est sans défense. Dans ce passage, on nous parle de quelqu'un qui n'a absolument aucune beauté. Il n'est tellement pas beau qu'on détourne des regards de lui. On ne le regarde même pas. Amen. Amen. Il ne faut pas le regarder. Les femmes ne le regardent pas. Il ne faudrait pas que leur enfant lui ressemble. Une personne défigurée. Une personne qui n'est pas riche, qu'on traîne. Une
personne maudite. Parce qu'il est porteur, ce personnage-là, des péchés de toute l'humanité. Il a été considéré comme maudit de Dieu lui-même, pendu à la croix au bois. Il faut dire Amen. Amen. Traînant dans les rues, si bien que le prophète demande, est-ce que les gens l'ont reconnu? Amen. Amen. Et le deuxième passage que nous lisons, c'est un beau passage. La Bible nous parle d'un trône. Le trône est élevé et le trône n'est pas vide. Sur ce trône, quelqu'un est assis. Il faut dire Amen. Amen. Toutes les phrases de la Bible ont un sens parce qu'il y a des trônes qui sont vides. Peut-être qu'on va en venir. Son apparence est comme des pierres précieuses. On nous parle de jaspe, de sardoine. On nous dit que du trône, les voix sortent. Donc c'est un trône connecté. J'ai un Bluetooth. De son trône, il y a la voix qui sort. Amen. Amen. C'est parce que Jean, à son époque, il ne connaissait pas ça. Il nous dit du trône, on entend des voix. Et il y a des, comment on appelle, des éclairs. En fait, il y a des signaux lumineux. Il y a des lumières qui brillent à partir du trône. C'est ça qu'il a vu. Il faut dire Amen. Amen. Non, ce n'est pas un trône quelconque. Autour du trône, il y a encore 24 autres trônes. Et des gens sont assis. Il y a des anges puissants, des êtres vivants puissants. Donc, ça contraste avec Ésaïe 53. Ces deux passages, on parle de la même personne. Cela me fait penser à certains films qu'on regarde, où un homme riche, souvent il va dans une contrée, il fait comme s'il était pauvre, pour voir si les gens là-bas sont très humains, s'ils vont l'accepter, etc. Souvent, l'homme riche, il se joue les pauvres, pour voir si la nouvelle femme qu'il a rencontrée l'aime vraiment pour qui il est ou à cause de l'argent, vous voyez un peu. Ils cachent leur fortune. Et ils essaient de voir, et pendant qu'ils cachent leur fortune, des gens qui aiment vraiment l'humain s'attachent à lui, et des matérialistes, au contraire, ne sont pas intéressés par sa personne. Amen. Amen. Les Indiens, les Africains, les Nigériens sont très forts dans ce genre de films. Sur Hollywood, là, font rêver. Des films où, en fait, finalement, c'est le plus pauvre là qui devient riche. Souvent même, il était très puissant, mais il cache. C'est ce film-là que Jésus a tourné avec nous. Il est venu sur terre comme une personne quelconque. Et il est né là où les animaux naissent. Il n'a même pas eu de place à l'hôtellerie, il est né à la bergerie. Il est né dans une famille pauvre parce que Marie et Joseph n'étaient pas riches. Ils ont fait le sacrifice de pigeons, donc ils étaient pauvres. Il est né dans un pays qui était dominé par des colons. Il n'avait rien qui puisse nous faire penser à Dieu. Il n'est pas né au palais. Et la Bible nous pose la question, est-ce que nous avons reconnu cette personne-là? Bien-aimé, je voudrais dire en ce jour, peu importe comment tu as connu Jésus, peu importe comment on t'a présenté Jésus, il faut savoir qu'avant tout, il est celui qui est assis sur le trône. Amen. Peu importe les épisodes actuels de ta vie, il faut savoir que celui qui est dans ta vie, il est celui qui est assis sur le trône. Amen. Le même qu'on lapidait hier, cet homme qui portait la croix, avant la fondation du monde, c'est lui qui est assis sur le trône élevé. Amen. Ce même homme qu'Ésaïe lui-même n'a pas reconnu dans Ésaïe 53, c'est le même qu'il a vu dans Ésaïe chapitre 6, qui était assis sur le trône. Et Ésaïe s'est trouvé impur, il s'est trouvé incapable de parler en son nom. Amen.
celui que nous avons choisi, ou du moins qui nous a choisi avant la fondation du monde, il est le roi des rois. Amen. Je viens dire en ce jour à un enfant de Dieu que ton Père n'est pas n'importe qui, ton Seigneur n'est pas n'importe qui, il est le roi des rois, c'est lui qui est assis sur le trône. Amen. C'est lui qui est le souverain, c'est lui qui est le décideur. Amen. Yes. En vérité, celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui a le dernier mot. Celui qui est assis sur le trône, c'est lui le principal. Amen. C'est lui qui a le cachet qui compte. C'est lui qui a la signature qui débloque les choses. Amen. C'est lui qui a la voix qui porte. C'est lui qui signe les décrets. Amen. Et c'est Jésus qui est assis sur le trône. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Amen. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Amen. C'est assis sur le trône. Amen. Il dit, je vis un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Le trône n'est pas vide. Jésus est assis sur le trône. Amen. Celui pour qui nous sommes réunis ici en ce jour, c'est lui qui est le roi et il est assis sur le trône. Amen. Et Jésus a toujours voulu que nous sachions qu'il est le roi. Bien-aimé, tu vas lire rapidement Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Vas-y. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Il faut lire ce qui est écrit, s'il te plaît. Matthieu 1, verset 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas deux choses différentes? En fait, la première lecture, tu n'as pas lu, tu n'étais pas sur le test. Mais comme tu connais, tu as dit. Tu as mal dit. Tu as dit ce qui est logique. Il dit généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Ça, c'est logique, mais ce n'est pas biblique. C'est logique parce que quand on fait une généalogie, on dit le nom des pères avant de dire le nom des plus jeunes. Amen. Or, Abraham existe avant David. Donc, quand on dit généalogie de Jésus, on doit dire fils d'Abraham et puis progressivement, on va arriver à David. Mais ce que la Bible dit dans Matthieu, on nous dit généalogie de Jésus, fils de David d'abord. Ensuite, fils d'Abraham. Il faut dire Amen. Amen. Des gens qui sont séparés de plusieurs siècles. Mais la Bible tient dans le Nouveau Testament. La première fois que Dieu parle, après 500 ans de silence, et qu'il présente son Fils au monde, il ne tient pas à nous le présenter comme un homme de foi. Il ne dit pas fils d'Abraham d'abord. Il ne tient pas à nous le présenter comme un grand prophète. Il ne tient pas à nous le présenter même comme Dieu. Il nous dit il est avant tout fils de David. Parce que David, dans la culture juive, est la personnification de la royauté. Amen. Quand on dit fils de David, ça veut dire héritier du trône de David. Donc la Bible nous dit dans Matthieu, l'histoire que nous sommes sur le point de lire est l'histoire d'un roi. Ce n'est pas avant d'être le Messie et tout ça. Il vient sur terre, il est le fils de David. Amen. Et lorsqu'il est né, le premier endroit où sa naissance a été annoncée, où on l'a cherché, c'est au palais d'Hérode. Il faut bien dire Amen. Amen. On va lire ça aussi, et puis on va avancer. Matthieu 2, verset 1 à 3. Matthieu 2. Est-ce que tu suis le message? Matthieu 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Amen. Amen.
dans 2 versets, vous trouvez qu'il y a beaucoup de rois. Hein? Amen. Amen. Certains docteurs même ont dit que les mages qui sont venus étaient eux-mêmes des rois. C'est pourquoi de façon habituelle on dit les rois mages. Qui a déjà entendu les rois mages? Yes, comme on a dit. Mais il est écrit dans la Bible les mages. Mais les docteurs ont découvert qu'en fait, ce n'est pas des gens quelconques, c'est des rois. Amen. Amen. Donc ils viennent, ils ont vu son étoile. Et son étoile les conduit au palais royal. Ils voient Hérode et ils lui disent, nous avons vu l'étoile du roi des Juifs. On l'a vu. Donc on est venu au palais, nous sommes venus pour l'adorer. Quand les mages ont regardé dans l'étoile et qu'ils ont fait leur consultation, la chose la plus flagrante qui était dans son étoile, c'est que c'est un roi qui est né. Amen. Ils n'ont pas découvert qu'il était un Messie. Yes. Ils n'ont pas découvert au départ que c'est un prophète. Ils n'ont pas découvert, je ne sais pas, qu'il est même le Fils de Dieu. La première chose qui frappe lorsqu'on regarde son étoile, c'est qu'il est le roi des Juifs. Il est né. Et sa place doit être dans un palais. Amen. Et la Bible dit, Hérode fut troublé. Le roi Hérode fut troublé. Yes. Amen. Amen. La Bible est intéressante. Tantôt quand on parle d'Hérode, souvent on dit Hérode. Tout simplement. D'autres fois on précise le roi Hérode. Quand vous faites les lectures, faites attention à ça. En fait, quand on précise le roi Hérode, ça nous dit la cause pour laquelle il est troublé. Il est troublé pour des raisons politiques. Il est troublé à cause de son titre de roi. Amen. Il se sent menacé. C'est le roi qui est troublé et ses sujets sont troublés avec lui. Il faut dire Amen. Amen. Donc Jésus, il se déguise en une personne quelconque. Il naît dans une bergerie, mais en réalité, il est le roi. Yes. Comme on a dit. Il veut que nous sachions que c'est lui qui est assis sur le trône. En réalité, il est le fils de David. Amen. Amen. Comprenez l'expression. En réalité, lorsqu'on observe son étoile, on voit l'étoile d'un roi. En réalité, quand il naît, on annonce sa naissance dans un palais royal. En réalité, quand il naît, un roi est troublé. Et toute sa vie, la royauté a tourné autour de lui. Il faut dire Amen. Amen. Ses ennemis savaient qu'il était un roi. Les gens qui venaient de loin savaient qu'il était un roi. Le problème, est-ce que toi, tu sais qu'il est? Question. Il faut dire Amen. Amen. Lorsqu'on l'a traîné devant Pilate et qu'il fallait qu'il soit crucifié, les gens l'ont accusé de beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui intéressait Pilate, le gouverneur. Pilate lui demande, est-ce que tu es le roi des Juifs? C'est tout ce qu'il veut savoir. On dit qu'il fait des miracles. On dit qu'il prête dans le temple. On dit que les foules le suivent. Tout ça n'intéresse pas Pilate. Pilate demande, est-ce que véritablement tu es le roi des Juifs? Et Jésus a dit, c'est toi qui le dis. Amen. Amen. On a souvent interprété que cette expression voulait dire, oui, je suis le roi des Juifs. Mais en fait, il n'est pas le roi des Juifs. Jésus lui dit, c'est toi qui dis, je suis le roi des Juifs. Sinon, en vérité, lui, sa royauté est au-delà de ça. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yes. En fait, il est le roi de Pilate même qui lui posait des questions. Amen. Non seulement il est son roi, il est même son créateur. Donc si ça peut te consoler de dire je suis le roi des Juifs, tu peux le dire, c'est toi qui le dis. Mais cela intéressait Pilate de savoir, est-ce que tu es le roi? Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut prendre Matthieu 27, verset 11. Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit.
Tu le dis. Amen. Amen. Tu le dis. Ou tu l'as dit, ou c'est toi qui le dis en fonction de la version. Amen. Amen. On va lire un avant-dernier passage. Matthieu 6, verset 9 à 10. Matthieu 6, verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Il faut lire le verset 9 et le verset 10. Versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 La Bible dit Jésus, fils de David. Donc en fait, il est roi. Amen. Amen. Il naît, les mages voient dans son étoile qu'il est roi. Ils vont au palais royal et on dit le roi est né et le roi Hérode est troublé et tous ses sujets avec lui. Lorsque Jésus est devant Pilate, Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs. Amen. Ça l'intéresse. Vous remarquez, ceux qui s'intéressent au caractère royal de Jésus ne sont pas ses disciples. C'est les autres. C'est les mages qui sont intéressés par l'onction royale que porte Christ. Amen. C'est le politicien Hérode qui ne croit pas en l'Éternel, qui ne prie pas au temple, qui n'attend pas un Messie. C'est lui qui est troublé par l'onction royale de Jésus. Amen. Les Juifs veulent le tuer, ils sont jaloux parce qu'il draine du monde, parce qu'il dit qu'il est le fils de Dieu, donc il se fait égal à Dieu. Et ils veulent le tuer pour blasphème, pour des raisons religieuses. Mais Pilate, lui, il veut savoir, est-ce qu'il est vraiment le roi des Juifs? Il est intéressé par l'onction royale de Christ. Amen. Et aujourd'hui encore, malheureusement, la même chose continue. Les chrétiens sont désintéressés du caractère royal de Christ. Amen. Amen. On aime son caractère messianique. On aime son caractère prophétique. Il peut nous guérir, il peut nous envoyer au ciel. Mais sa royauté ne nous intéresse pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme on a dit. Et comme Jésus lui-même, il sait comment on est, le jour qu'il enseigne la prière au peuple, aux disciples, il dit quand vous priez, la première chose c'est l'adoration. Dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu, c'est magnifier son nom. C'est une manière de dire que ton nom soit reconnu saint partout. Amen. La première demande, la première requête que vous devez faire avant de demander pardon pour vos péchés, avant de demander votre pain quotidien, demandez que le règne de Dieu vienne. Amen. Il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Après avoir dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, l'adoration, la première requête, visez le caractère royal de celui que vous priez. Dites que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne dans nos nations. Que ton règne vienne dans nos vies. Amen. La première requête, demandez le caractère royal de Christ. Demandez l'onction royale de Christ. Amen. Et cette prière est une prière donnée par Jésus lui-même. Et cette prière est une prière, la prière la plus populaire dans tous les milieux chrétiens. Yes. Mais cette prière doit être exaucée. Amen. Cette prière cherche des hommes pour être exaucée.
Je viens dire à une personne, le règne de Dieu ne vient pas se manifester sur la terre à travers des anges. Amen. Le règne de Dieu ne cherche pas à s'imposer dans ta famille à travers un don spirituel, mais à travers des êtres humains, à travers des hommes et des femmes comme toi. Amen. En vérité, prier que ton règne vienne, c'est une manière de dire, je suis candidat à manifester la royauté de Christ dans mon milieu. Amen. Yes. Quand le règne de Dieu vient, yes. Le règne de Dieu ne vient pas sur les montagnes. Le règne de Dieu ne vient pas sur des objets. Le règne de Dieu vient dans la vie des personnes. Et si le règne de Dieu se pose sur toi, il fait de toi un roi. Il Amen. fait de toi une reine. Amen. Donc tu dois régner. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tu dois régner. Tu dois régner, mais dans tous les milieux. Que ton règne vienne est une prière qu'on a multipliée depuis 2000 ans, mais la prière cherche des hommes et des femmes pour être exaucés. Amen. Yes. Que ton règne vienne dans ta famille. Cherche un homme qui se lève, un homme qui est intéressé par le caractère royal, Amen. un homme qui ne veut pas parler seulement en langue, yes. mais un homme qui veut diriger, un homme qui veut imposer certaines choses, Amen. une vision qui est compatible à la volonté de Dieu. Amen. Que ton règne vienne chercher des gens yes. sur qui se poser pour manifester son exaucement. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu le veux? Amen. Nous ne devons pas faire l'erreur des premiers chrétiens. Bien-aimés, ils sont intelligents, les mages, lorsqu'ils veulent voir un roi, lorsqu'ils veulent faire alliance avec lui. Parce que eux aussi, ils ont besoin d'un pouvoir pour régner en Orient. Amen. C'est normal que le gouverneur se sente intéressé par le caractère royal de Christ. Mais il faut que toi aussi, tu saches que Christ est le roi. Il faut dire Amen. On va lire le dernier passage et je vais t'expliquer, je vais terminer. Amen. Amen. Il n'y a pas le décompte aujourd'hui. Le décompte est personnifié aujourd'hui. Il faut prendre Jean 19, verset 19 à 20. Jean 19, à partir du verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était aussi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Amen. Amen. Il faut relire une dernière fois. C'est le dernier passage. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le même Pilate là. Vous savez, les gens d'un certain niveau se comprennent. Dans tous les milieux, il y a un langage. Amen. Amen. Un jour, il y a un monsieur pour qui je prie qui m'a appelé. Non, on voyageait. On partait dans son village ensemble. J'étais avec lui, le pasteur. Et puis il me dit, waouh, regarde ce bâtiment. C'est beau, c'est un nouveau bâtiment. On était en brousse en fait. Donc je tourne, je regarde, je ne vois aucun bâtiment. Donc je me suis dit, peut-être qu'il a des visions qu'il voit dans une dimension que je ne vois pas. Hein. Dans ce cas, il me sollicite moi pourquoi. Amen. Et puis Amen. après, il se touche la tête et non. En fait, il veut parler de la voiture. Et il m'explique que dans leur langage, même les voitures sont des bâtiments. C'est un bâtiment mobile. Amen. Amen. Donc les voitures sont des bâtiments. Les chars et autres là, il dit c'est des bâtiments mécanisés. Il dit bâtiments, oui. Mais moi, il cherchait briques. Brique sur brique. Amen. Amen. Mais s'il parle
à un militaire, le militaire va comprendre. Il faut dire Amen. Donc, chaque milieu a son langage. Jésus lui a dit, il a dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. Il faut dire Amen. Amen. Il dit, c'est toi qui le dis. On ne sait pas trop si ça veut dire oui ou non. Mais la Bible nous dit qu'est-ce que Pilate y fait. Vas-y, lis. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Amen. Termine. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Amen. Il faut dire Amen. Donc lui, il a pris ça pour un oui. Et il a compris ce que ça voulait dire. La Bible dit, il prend donc un écriteau et on écrit dessus roi des Juifs. Les Juifs même se sont plaints. Ils ont dit non, il faut écrire plutôt celui-ci dit qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate a répondu, ça c'est dans Matthieu, ce qui est écrit est écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et c'est resté sur l'écriteau. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit beaucoup de personnes qui passaient par là, les Juifs, ont pu lire ce qui était écrit. Parce que c'était écrit en hébreu, en latin et c'était écrit en grec. C'était écrit sur la croix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il est venu sur la terre et nous a été présenté comme un roi. Et il est mort à la croix comme un roi. Il faut dire Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on attend pour être convaincu de sa royauté? Pour être convaincu que ce qu'il veut nous donner, c'est la royauté. Si vous lisez bien la Bible, il nous dit, si on réussit à vaincre, si on est sauvé, il ne nous donne pas seulement la vie éternelle, mais il va nous faire asseoir sur des trônes. Ce n'est pas ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Il nous promet des trônes. Il ne nous promet pas juste la vie éternelle. Dans une salle en train de danser, adorer Dieu comme beaucoup l'imaginent. Mais il nous promet des trônes. Même pour le millénium, il veut régner avec nous. Amen. J'insiste pour que tu comprennes que Jésus veut que tu règnes. Amen. Jésus veut que tu règnes. Amen. Tiens-toi debout. Dis Jésus. Jésus, Je veux régner avec toi. je veux régner avec toi. Assois-toi. Tiens-toi debout encore. Dis Jésus. Jésus, Je veux régner avec toi. je veux régner avec toi. Assois-toi une seconde fois. Tiens-toi debout. Dis Jésus. Jésus, Je veux régner avec toi. je veux régner avec toi. Acclame puissamment Jésus. Amen. Et assois-toi. Apocalypse 3. Le fait même de dire Jésus est le roi des rois stipule que nous sommes un peuple de rois et de reines. Amen. Le fait de dire qu'il est le Seigneur des seigneurs stipule que nous sommes un peuple de seigneurs. On n'est pas juste des sacrificateurs, nous sommes sacrificateurs et rois. Amen. Amen. La Bible dit, Pilate a pris un écriteau et sur l'écriteau il a écrit la phrase Jésus, roi des Juifs ou roi des Juifs. Et il prend soin que cela soit écrit en 3 langues différentes. La Bible dit que c'était écrit en hébreu, en grec et en latin, afin que tous ceux qui passent soient capables de lire et de comprendre que celui-ci, il est un roi. Peu importe la culture, il est important que nous sachions que Jésus est le roi. Et l'écriture est en latin.
À leur époque, le latin était une langue raffinée. Le latin était la langue administrative de tout l'empire. Le latin était la langue politique. La politique se faisait en latin. Le droit se faisait en latin. Le haut milieu de la sécurité militaire se faisait en latin. Écrit que Jésus est le roi des Juifs en latin est un message pour le monde politique. Est un message pour le monde administratif. Le monde des droits de l'homme, des ONG, de tout ce que vous connaissez. Amen. Et ce message veut dire quoi? Nous qui avons accepté que Jésus, il est assis sur le trône. Jésus nous parle en latin. Il dit en latin aussi, il est le roi des rois. Amen. En latin aussi, il est le roi. Amen. En latin aussi, il a un trône sur lequel il est assis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire à une personne, régner avec Christ, ce n'est pas à l'église. Régner avec Christ, ce n'est pas derrière la chair, mais c'est en latin. Régner avec Christ, c'est dans le monde politique. Amen. Les enfants de Dieu doivent s'intéresser à la politique. Amen. Les fils de Dieu doivent imposer le règne de Dieu dans le monde séculier. Amen. Il faut que le latin sache que Jésus est le roi. Il faut que le monde politique sache que Jésus est le roi. Amen. Il y a des trônes qui sont vides dans le monde politique qui attend les enfants de Dieu. Amen. Pour occuper ces trônes. Il y a des trônes qui sont vides dans nos états-majors qui attendent les fils et les filles de Dieu. Amen. Il y a des trônes qui sont vides dans les palais de justice qui attendent les filles et les fils de Dieu. Amen. Je suis venu te dire que le règne de Christ, ce n'est pas seulement en hébreu, ce n'est pas seulement en parlant en langue. Dieu veut t'élever au cœur des hommes du monde. Amen. Dieu veut t'élever au cœur de la politique. Amen. Vous savez, je crois que le nouveau réveil, ça sera un réveil de connaissance et de position. C'est-à-dire, tu dois avoir la connaissance et tu dois être à des positions élevées. Amen. On dirait que quelqu'un n'est pas intéressé. Amen. Comment on a dit? Écoutez une chose. J'ai lu cela dans la Bible. Et je pense que je vous l'ai déjà enseigné. Dieu veut délivrer le peuple d'Israël. Et il appelle un prophète, le prophète Moïse, qui est hors d'Égypte. Il appelle et dit, je t'ai choisi pour que tu ailles libérer mon peuple. Et le prophète Moïse dit, non, non, non. Moi, je ne sais pas parler, je ne peux pas libérer le peuple. Dieu lui dit, ce n'est pas un problème. J'ai déjà parlé à Aaron, ton frère. Je lui ai parlé, lui il parle bien. Il va parler à ta place. Et effectivement, lorsque Moïse part, Aaron vient déjà à sa rencontre. Ça veut dire que Dieu avait vraiment parlé à Aaron. Amen. Plus tard, quand on lit leur histoire, on se rend compte que la grande sœur elle-même, Myriam, elle était prophétesse. Dieu lui parlait. Yes. La question que je me pose, si Dieu veut vraiment libérer le peuple d'Israël qui souffrait en Égypte, pourquoi il va hors d'Égypte choisir un prophète qui ne sait même pas parler, qui est impulsif, alors qu'il y a des prophètes déjà en Égypte qui vivent au milieu du peuple? Mais la réponse est simple. Si Dieu avait parlé à Aaron pour dire va parler à Pharaon, en fait, les messages d'Aaron allaient rester sur Facebook. Simplement sur Facebook. Comme on a dit. Et TikTok. Si Dieu avait parlé à Myriam, les messages de Dieu donnés à Myriam allaient rester dans les discussions de quartier entre femmes, tout et tout. Dieu a choisi Moïse parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Hey. Moïse a fait la même école de diplomatie que le Pharaon qui est là. Yes. C'est Moïse qui sait que pour parler à Pharaon, on fait une demande d'audience. Myriam ne sait pas. Amen. Aaron ne sait pas comment on écrit une lettre officielle. Il ne peut pas se lever comme ça pour aller voir Pharaon. On ne peut pas avoir accès à des hommes dans certains milieux si on n'a pas le langage et le savoir-faire de ces milieux-là. Amen.
Et si Dieu veut que le message arrive dans ces milieux, il va élever des personnes pour qu'ils soient dans ces milieux. Amen. C'est pour des raisons diplomatiques, de savoir-faire diplomatique, langage diplomatique, que Dieu a choisi Moïse au lieu d'Aaron et de Myriam. Amen. Et aujourd'hui encore, il y a des gens que Dieu cherche Yes. dans tous les milieux pour influencer positivement ces milieux-là. Amen. Je pensais qu'il y avait des candidats ici. Amen. Amen. Dieu veut imposer son règne en latin. La Bible dit l'écriture était aussi en grec. Il faut dire amen. Amen. C'est ça, c'est écrit, c'était en grec, on ne va pas lire. Mais c'était en grec. Le grec, à leur époque, était ce qu'on appelle le langage véhiculaire. C'est que tout le monde comprend. Lingua franca. C'est que tout le monde parle. Tout le monde comprend. Amen. Si on est romain, on est juif, tout le monde parle. Les Judéens comprennent. C'est un peu comme Djoula aujourd'hui à peu près. Tout le monde parle. C'est la langue du commerce. Tu ne peux pas faire le commerce si tu ne sais pas parler grec. C'est la langue des négociations. Tu vois, les hommes d'affaires. C'est la langue de l'immobilier. C'est la langue du grand commerce. Yes. Amen. Amen. Pilate a voulu que ceux qui sont des hommes d'affaires sachent que Jésus est le roi. Cela veut dire que le règne de Jésus, c'est aussi dans le commerce. Amen. C'est aussi dans le transport. Amen. C'est aussi dans le secteur informel. Amen. C'est aussi dans les investissements qu'on fait. Dieu veut que tu règnes. Amen. Amen. Dieu veut que ses filles et ses fils aient les plus grands magasins, quel que soit le lieu où ils sont. Amen. Dieu veut que ton activité commerciale prenne. Le langage grec, c'est le langage du cinéma. C'est le langage de l'art. C'est tout ce qui a besoin de public. Dieu veut que nous rayons dans ce milieu également. Amen. Jésus est roi en grec également. Amen. Il faut dire amen. Amen. Et pour terminer, il a écrit cela aussi en hébreu. L'hébreu, c'était le langage religieux de l'époque. L'hébreu, c'est le langage du sacerdoce. Les rituels se faisaient en hébreu. Amen. Amen. Les actions prophétiques, le langage spirituel, c'était en hébreu. Ça veut dire quoi? Jésus veut que nous régnions aussi en hébreu. Amen. Et il veut que tu règnes dans le monde spirituel. Amen. Regarde, c'est pas normal que ce soit un sorcier qui soit l'homme fort de ta famille. Yes. L'homme fort de la famille de chaque chrétien doit être le chrétien. Amen. C'est pas normal que tu ne sois pas roi dans le monde spirituel. Il a dit, je vis un trône. Le trône qu'il a vu, c'était dans le monde spirituel. Yes. Si nous sommes spirituels, nous devons avoir nos trônes. Il n'y a pas que dans la sorcellerie qu'il y a des rois. Yes. Il y a des petites filles qui sont reines dans le monde de la sorcellerie. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, 50 ans après ta conversion, d'être roi dans le monde spirituel? Amen. En vérité, c'est qui tu es. Mais c'est parce que tu as oublié. Jésus veut que tu règnes en hébreu également. Amen. Acclame puissamment Jésus. Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Tu n'acclames pas bien. Amen. Jésus, Jésus. Hey. Lève les deux mains, je vais prier pour toi. Un peu comme si tu portais une couronne. Je prie pour toi maintenant. Dis, je suis candidat. Je suis candidat. Je veux régner. Je veux régner En latin. en latin. Je veux régner Je veux régner en grec. en grec. Je veux régner Je veux régner en hébreu. en hébreu. Je vais régner Je vais régner en hébreu. en hébreu. Je vais régner Je vais régner en grec. en grec. Je vais régner Je vais régner en latin. en latin. Je règne Je règne en latin. en latin. Je règne Je règne en grec. en grec. Je règne Je règne en hébreu. en hébreu. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour toi. Seigneur,
Voici un peuple de rois. Voici un peuple de règne. Voici des gens qui ont dit oui à ta royauté. Nous avons dit que ton règne vienne. Père, fais de tes trônes. Amen. Fais de tes trônes. Amen. Et règne à travers eux partout. Amen. Dans tous les milieux. Élève-les. Amen. Dans l'autorité royale. Dans l'onction royale. Amen. Que la voix qui sort du trône parle en leur faveur. Amen. Que la puissance qui assujettit l'adversité soit déposée sur leur bouche. Soit déposée sur leur front. Amen. Soit déposée sur leur vie. Amen. Qu'il en soit ainsi et pas autrement au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien Jésus. Jésus. Amen. Et assois-toi royalement.